Si ça fait des semaines et des mois, voire 1 an ou 2 ans que tu réfléchis à ton business et tu intellectualises trop ton projet, ça me rappelle une chanson de Francis Cabrel, La Corrida. Attendez 2 secondes. Tony, passe-moi la guitare, s'il te plaît. Depuis le temps que tu patientes dans cette chambre noire, t'entends qu'on s'amuse et qu'on danse au bout du couloir. Si toi aussi tu passes énormément de temps à réfléchir à ton business pendant des heures, des semaines, des mois, et tu réfléchis et tu prépares des trucs et tu fais de la recherche et du développement et tu développes et tu prépares tes PDF et ton logo et ton visuel et ta charte graphique et ça fait des mois et des années que tu es en train de réfléchir à ton nouveau projet, c'est exactement comme la parole de la chanson. Depuis le temps que tu patientes dans cette chambre noire, tu entends qu'on s'amuse à l'autre bout du couloir. C'est-à-dire que pendant le temps que tu es en train de réfléchir à tout ce que tu es en train de faire, il y a des tonnes d'entrepreneurs qui ont déjà commencé à faire, qui ont déjà lancé leur business depuis très longtemps, et tu les regardes, tu te dis mais c'est pas parfait ce qu'ils font, c'est même un peu nul ce qu'ils font. Mais eux, ils ont du courage, ils ont lancé, ils ont mis en pratique. La majorité des problèmes des entrepreneurs qui se lancent pas, c'est parce qu'ils intellectualisent trop. Ils veulent que les choses soient parfaites, ils veulent que leur site internet soit parfait, ils veulent que leurs produits soient parfaits, ils veulent que leur discours soit parfait. Ils veulent que la couleur du produit ou du service soit parfait. Ils font attention à chaque petit détail, chaque petite virgule, chaque petit point, chaque petit truc, etc. Ça, c'est la pire des erreurs qu'on puisse faire lorsqu'on est entrepreneur, parce que lorsqu'on croit qu'on va pouvoir créer un produit parfait, c'est une grave erreur, parce que la perfection d'abord n'existe pas. Et même si la perfection existait, vous pourrez la trouver uniquement en faisant une seule chose, en écoutant vos clients. C'est-à-dire que lorsque vous avez envie de créer peu importe quel produit, quel service, peu importe ce que c'est, et que vous réfléchissez seul dans votre coin à comment rendre ce produit parfait, vous êtes dans l'erreur, parce qu'il suffit de laisser vos clients l'utiliser et regarder où vous avez fait des erreurs. Et écoutez votre clientèle qui vous dit ça aurait été mieux comme ci, ça aurait été mieux comme ça aurait été mieux à ce prix-là, ça aurait été mieux d'une autre manière, etc. Donc intellectualiser trop va vous empêcher de faire les choses parce que vous pensez que même après 2 ans de développement, ce sera le produit parfait, mais c'est toujours pas parfait, c'est toujours nul parce que vous n'avez pas mis votre produit au service en face de votre clientèle pour qu'ils puissent le tester. Donc ça sert à rien. Je connais des gens qui sont là depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, en train d'essayer de développer leur business. Ils ont fait 0 € de chiffre d'affaires, mais ils pensent qu'ils sont sur le bon chemin. Alors comment savoir si vous êtes dans le vrai ou vous êtes dans le faux? Je vais vous donner quelques petits critères pour que vous puissiez un peu évaluer votre situation actuelle. C'est très simple. Un business, peu importe lequel, il peut être mis en place en 24 heures. Surtout si c'est un métier de service. Oui, alors en 24 heures, on n'a pas le business parfait, on n'a pas le business complet, on n'a pas mis en place tout ce qui doit absolument être mis. Mais on a un produit, on a un service, on en parle, on essaie de le vendre. Et si ça marche, on continue à partir de là. En 24 heures efficaces de travail, on est capable de lancer une entreprise. Maintenant, elle ne sera pas parfaite. Mais c'est quoi parfait ? Parfait aux yeux de qui? La perfection que vous devez chercher, c'est la perfection vis-à-vis de vos clients. J'ai une expression que j'adore répéter, mieux vaut fait que parfait. Faut lancer votre produit, lancez-le devant vos clients, regardez comment ils réagissent, regardez si ça leur plaît, si ça leur plaît pas. Des fois, une superbe idée que vous avez pendant 2 ans, vous la lancez, ça fait un flop. Des fois, une idée que vous avez lancée maintenant, ça répond pile poil aux besoins et ça marchera. Donc, c'est pas une question d'attendre pendant longtemps, de réfléchir pendant longtemps qu'il faut faire. C'est une question de est-ce que c'est compatible avec la clientèle, est-ce que c'est compatible aux besoins du marché actuel ou pas. Plus vite vous lancez votre produit, plus vite vous comprendrez si c'est adapté au marché ou non. Et au fur et à mesure, on améliore. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui tombe du 30e étage et sur le chemin, il invente le parachute ou le matelas. Donc, n'essayez pas de trouver le produit parfait, lancez-le et à partir de là, vous commencez à avancer et à améliorer le produit ou le service. Deuxième point, il faut absolument trouver dans le premier mois minimum entre 1 et 3 clients. Troisième point, il faut absolument que dans votre première année, vous ayez fait au minimum assez d'argent pour pouvoir vivre et payer vos charges. Ce qui représente à peu près entre 40 000 et 70 000 € de chiffre d'affaires par an. Je connais énormément de gens qui créent leur business et qui ne payent pas de salaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était mon cas il y a longtemps lorsque j'ai commencé ma vie en tant qu'entrepreneur. Le problème, c'est que ça dure pas longtemps. À un moment donné, on s'essouffle, on est fatigué, on laisse tomber. Et en plus, on ne travaille pas très bien. Donc si votre business ne vous génère pas assez d'argent pour vivre, laissez tomber, passez à autre chose. Je connais des entrepreneurs qui, depuis 1 an, 2 ans, ont fait 500 € de chiffre d'affaires, 1000 € de chiffre d'affaires, 2000 € de chiffre d'affaires et ils pensent que c'est bien. C'est pas bien du tout c'est pas bien du tout et vous pouvez attendre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, il n'y a rien qui va marcher. Alors pourquoi votre business ne marche pas? C'est très simple. Vous savez pas vendre, vous savez pas communiquer, vous savez pas commercialiser, vous savez peut-être pas négocier. Mais en tout cas, c'est les bases de votre business. Vous savez pas vendre, il n'y a rien qui va se passer. Beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat sans cette compétence de la vente. La vente, c'est impératif. Peu importe comment vous allez regarder votre business, le plus important, c'est savoir vendre. Et ça, c'est ma bataille avec tous les entrepreneurs que je coach chez Équilibre ou peu importe où et comment. La vente, c'est la compétence la plus importante, surtout quand on est entrepreneur et surtout quand on est tout seul. La vente, c'est ma compétence numéro 1 et c'est ce que j'enseigne quasiment tous les jours à des entrepreneurs. À bientôt, Émilie, pour ta prochaine question.